Claire est une cinéaste extrêmement musicale. Et je ne parle pas uniquement de son rapport à la musique, hein, mais dans sa musicalité générale, qu'elle est très attentive et au son et à la musique. Et ce film-là, en effet, on est presque un peu la quintessence du fait qu'il tourne autour de l'œuvre de Britten. Et avec, on parlait de contrepoint, enfin c'est vrai que des légionnaires, Benjamin Britten, enfin etc. Tout de suite, on est dans un truc très très unique. Elle a, je crois, travaillé avec un chorégraphe sur tout le film qui est Bernardo Montet. Et voilà, tout d'un coup, ce sont des éléments comme ça qui pourraient apparaître disparates et qui forment un tout et qui vraiment forment le projet, en fait. La danse, l'histoire, les légionnaires, le décor et la musique. Et ça a fait ce film assez unique. La danse peut apparaître comme quelque chose de très sophistiqué, mais aussi très brutal. C'est le travail qu'a fait Bernardo sur le film. Que ce soit avec les scènes d'entraînement ou avec la scène dans la boîte de nuit à la fin, qui est une scène d'exultoire comme ça. Et ça, comment le montrer à part avec la musique et la danse. Enfin, c'est quelque chose qui va exploser. Donc du coup, ça s'écrit de cette manière-là. Et c'est ça qui est assez unique dans le film, hein. C'est-à-dire qu'on est sur un code, voilà, en effet militaire, qui appellerait telle forme de rapport au corps, de rapport, etc. Et elle le casse pour exprimer d'une manière totalement différente ce même sentiment, mais en faire quelque chose de jamais vu. Sers la bonne cause et meurs. This is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life, Les scènes de danse, c'est un truc très délicat, très difficile. On a l'impression que c'est facile et en fait, pas du tout. Pour plusieurs raisons, hein. D'abord, c'est éviter le clip. Et c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Que ça reste une scène, que ce soit pas juste le plaisir de la musique. C'est là où on tombe dans le clip. Ah, j'adore ce morceau, on va mettre le personnage qui danse et c'est formidable. C'est formidable parce qu'on aime bien le morceau. Mais ça fait pas une scène de cinéma. Et dans le cas de Beau Travail, c'est vraiment une scène de cinéma. Et on voit bien comment la danse est très décalée dans la scène. Denis Lavant prend beaucoup de temps avant. On est avec lui. Il y a le morceau, ah, on est content de l'entendre, puis après on l'oublie. On reste avec le personnage. Il se met à danser, il s'arrête. Voilà, on n'est pas juste dans un clip où c'est comme s'il répétait quelque chose et puis il s'arrête. Il y a une petite coupure générique et après, il explose. Et là, ça devient une vraie scène de cinéma et pas juste une scène de danse, de clip, etc., qui aurait pu être plaisante parce qu'on aime bien le morceau. Il danse très peu dans la scène. C'est-à-dire qu'elle coupe au moment où ça pourrait devenir complaisant. Donc qu'est-ce qui fait que ça n'est pas un clip? C'est le rapport à la durée, c'est le rapport au personnage, et c'est le rapport au mixage aussi. Le mixage est très très important. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les scènes de danse dans Saint-Laurent que j'ai faites, le mixage m'a pris énormément de temps.
parce que c'est facile de prendre des morceaux qu'on aime, de les coucher comme ça, et ça donne une énergie, et puis finalement ça aplatit, il n'y a pas de relief, etc. Donc il faut mettre du relief dans le son, que quand la caméra bouge, on n'est pas exactement la même chose, qu'il faut travailler des réverbes qui peut-être rendent le morceau moins joli, et ne pas se laisser séduire par ça. Il y a le danger, c'est la séduction, en fait, la séduction immédiate. Et moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures à mixer, à trouver des réverbes qui abîment un peu le morceau, qui le rendent moins fort, moins péchu, moins fort aussi en dynamique. C'est un peu déceptif, mais tout d'un coup, on est avec le personnage, la musique ne l'écrase pas. Donc c'est ça une des difficultés de la scène de danse. L'autre, c'est qu'est-ce que ça doit raconter. Enfin, il ne faut pas que ce soit gratuit, il faut que ça raconte quelque chose sur le personnage. Donc il faut quand même que l'acteur soit conscient qu'il a quelque chose à dire de son personnage et pas juste une performance. Si ça devient une performance, la scène s'écroule. Et puis la troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, hein, c'est que je pense que c'est une des choses les plus difficiles à demander à un comédien, parce que c'est une des choses les plus intimes, la danse. Sing that song to me, no reason to repent. I know you wanna say it. This is the rhythm of the night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Beau travail, on sent bien que c'est chorégraphié. La manière qu'a Denis Lavant de tomber au sol, ce sont des manières qui font très très appel à la danse contemporaine. Enfin, on n'est pas du tout dans je suis en boîte de nuit. Enfin, tout est irréel dans la scène, hein. Il est tout seul. Il n'y a pas de figurant, il est seul. Ça arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. On est avec lui et on voit bien que c'est une danse carré, chorégraphié, y compris dans ces... Donc, c'est un autre rapport. C'est pas le rapport du naturalisme à la danse. Après, ça provoque, quand c'est réussi, comme dans ce cas-là, une émotion incroyable. Après ce récit comme ça, très, très pudique, très tenu, quasiment fait avec des voix off, comme ça, etc., avoir ce lâcher-prise comme ça, lâcher-prise qui est en même temps très organisé, ouais, c'est magique.